parti 4 semaines, hein, pas 4 mois. C'est comme si c'était 4 ans. Regarde, 1 compte, 2 comptes, 3 comptes. C'est quoi ça? Ça, c'est une lettre d'avocat. Ben, tiens, moi, je vais aller dans ma chambre. C'est Nancy. Peux-tu me rappeler dès que t'arrives? C'est pas au sujet de Roxane, OK? Allô, la belle Alex, c'est Nicole. Monsieur Riendo veut dîner avec toi, il dit que ça presse. Tu m'appelles, OK? Bye. Maman, est-ce que je peux aller montrer mes cadeaux de voyage à Bénédicte à côté? Oui, c'est bon, ma chouette. On n'ira pas en cours pour la garde d'Astrid, c'est pas vrai? Ne fais pas de gaieté de cœur, là, Alex. Ne fais pas me venger non plus. Pourquoi? Pour Astrid. Tu trouves que je m'occupe mal de ma fille? À défaut d'une vraie famille, je trouve qu'Astrid a besoin de quelqu'un de disponible avec des vraies valeurs. Pas d'une arriviste, pas d'une carriériste et pas d'une lobbyiste vedette. C'est ma fille. Astrid, c'est ma fille. Stéphane, c'est tout ce qui me reste. Tu réussiras jamais à me l'enlever. Là, je pense que tu te trompes. Je sais que vous avez refusé ma démission, que vous avez beaucoup insisté pour que je revienne, mais pour l'instant, je suis encore au même point. Je m'en doutais. C'est pour ça que j'ai pas attendu que tu sois revenu de voyage pour combler ton poste. Vous n'avez pas perdu de temps? Je vais mettre les cartes sur table avec toi, Alex. T'as touché à des dossiers chauds à l'agence. T'as eu accès à nos contacts, à nos clients. Vous pouvez quand même pas les empêcher de me suivre. Dickinson tient à ses clients. Et on va continuer à leur assurer un service exceptionnel. En ce qui concerne toutes les informations que tu as pu acquérir grâce à Dickinson, je te rappelle que tu es tenu à la confidentialité. C'est dans ton contrat. Ah, ben, j'aurais dû l'apprendre par cœur. Je blague pas, Alex. Dans le cas où tu te servirais de quoi que ce soit au profit d'une agence concurrente, tu pourrais faire l'objet d'une poursuite en dommages et intérêts. Bon. Je vous remercie de m'avoir prévenu. Merci beaucoup pour le repas, mais vous m'avez coupé l'appétit. Alex, je pensais que tu m'appellerais. Reste. Ma tank est vide. Fais le plein, je suis là. J'aurais préféré pas te déranger avec ça. C'est Nancy qui a insisté. Oh, c'est dégueulasse. Geneviève Laroux aurait procédé à des attouchements indécents sur une patiente. C'est pas signé. As-tu une idée d'où ça vient? Je pratique plus comme gynécologue depuis 2 ans. Depuis que je suis au conseil des femmes. Les déclarations d'abus sexuels, ça laisse des traces, hein? Même si c'est faux. Ils disent qu'ils vont la publier dans les journaux, à moins que Geneviève démissionne de la présidence du conseil des femmes. En ce moment, on travaille sur une campagne de sensibilisation au cancer du sein. Au départ, on a eu, disons, des avertissements du lobby gay. D'après eux, notre campagne nuirait à la leur. Même fond, même cible. On a décidé d'engager une agence de lobbying pour nous aider. Laquelle? Alpha Communication. Qui est-ce qui s'occupe des gays? Dickinson. C'est pour ça que je t'ai appelé. Dan Sinclair. On réengagé Dan Sinclair. Shit. Félicitations pour Geneviève Laroux, j'ai reconnu ton style. Merci beaucoup. C'est tout. Non, c'est pas tout. Que tu veuilles te venger pour les photos, ça, je peux comprendre. Mais que tu le fasses en salissant Laroux, ça, c'est une grosse erreur. Ah oui? Pourquoi? Parce que les photos, c'était vrai et que l'histoire de Laroux, c'est faux. Ça reste à prouver, Alex. Mais alors, pourquoi cacher le nom de la soi-disant victime?
Oh, voyons non, Alex, elle est mineure, elle est assez éprouvée comme ça, là. Faut la protéger. Oh, Dan, t'as des sentiments maintenant. Tu ramollis. Qu'est-ce que t'as fait, là? C'est de l'argent, des menaces, du chantage? Qui t'a dit que c'est moi qui l'ai trouvé, hein? On travaille en équipe chez Dick Henson. Mais qu'est-ce... Tu le sais. Ah non. Léon Robitaille aurait jamais fait quelque chose comme ça. T'es sûr de ça? Écoute, là, il n'a pas envie de retourner sur une tablette, hein? Laisse-la tomber, Alex. T'es vraiment plus de taille. J'envisage des coupures potentielles dans le dossier du sida. Je pense à 2 programmes en particulier. La campagne de prévention. Il y a des études britanniques qui prouvent que c'est pas très efficace. Et puis, les subventions à la recherche chez Pharmalab. C'est de la recherche fondamentale, ça. Tu peux pas dire que c'est inutile. Non. Sauf que Pharmalab appartient à Reedon International, la 2e plus grosse compagnie pharmaceutique américaine. Quand ils vont avoir fini de développer leur fameux kit de diagnostic, c'est eux autres qui vont se remplir les poches, pas nous. Check bien la levée de bouclier du lobby gay, toi. T'as une autre alternative? Oui. Ça concerne le cancer du sein. On devait subventionner un nouveau programme de dépistage précoce à l'infrarouge. On pourrait reporter ça plus tard. Voyons, Philippe, c'est pas sérieux? Ben, c'est pas fou. L'auto-examen, c'est pas pour les chiens. À part de ça, c'est gratis. Il y a 4 fois plus de femmes qui meurent du cancer du sein par année que de victimes du sida. Ben oui, tout le monde sait ça. Non, tout le monde sait pas ça. De toute façon, il n'y a rien de coulé dans le ciment. Heureusement. Parce qu'il y a déjà trop de femmes 6 pieds sous terre. Alex, tu peux pas me demander ça. Juste son nom puis son adresse. Alex, je trahis pas, tu le sais. Léon, s'il te plaît. Si je fais ça, c'est comme si je donnais ma démission. Comment Dan a fait pour la faire parler? Saint-Clair, c'est rien de la roue. C'est moi qui ai monté le dossier, retracé la petite fille, recueilli son témoignage. Et je ne l'ai pas forcé, Alex. Elle voulait parler. Elle voulait. Elle n'avait gros comme ça sur le cœur. La blonde de ma sœur. Je peux pas croire ça, moi. Léon, donne-moi juste son nom. Je pensais qu'on avait été assez proches. Salut. Salut, papa. Comment ça a été ta fin de semaine médiévale? Ben, c'était génial. Walter nous a permis d'accompagner les Chevaliers de Dieu à une soirée de purification. T'es revenu de voyage? On dirait. Comment va Astrid? Comme une petite fille dont le frère vient de mourir. Il ira mieux quand Stéphane s'en occupera. Alors, ça, c'est que t'es au courant de ça? Hey, pourrais-tu me répondre, s'il te plaît? Arrête, tu me fais mal. Qu'est-ce qui t'a dit ça? Son avocat. Qu'est-ce qu'il t'a demandé? De témoigner au procès. Hein? Pour dire la vérité. Au sujet de quoi? Au sujet de toi qui étais jamais à la maison. Que tu t'occupais ni des enfants, ni de Stéphane, ni de moi. Même quand tu nous as surpris ensemble. T'as pas réagi tout de suite, je veux dire avec ton cœur. C'est après que t'as réagi. C'était pour te venger. Ah, c'est pas ça sérieusement? Oui, Alex. Je commence à voir plus clair. Ce qui est arrivé, il fallait que ça arrive. T'es prise dans ta rancune. C'est ton mental qui t'empêche de grandir. Coup de massue ce matin pour les victimes du sida. Le gouvernement canadien serait sur le point de sabrer dans les programmes de recherche consacrés au sida. La communauté gay fera connaître ses réactions. Il y a eu une fuite au ministère. Tu manges pas? Ça passe pas ce matin. Vous allez vraiment couper? Oh, on est encore en pleine réflexion. On va passer la journée à éteindre des feux. Bon, là, je monte au front. Approche-toi. Et dis-moi que je suis belle, même si... T'es encore plus belle. Puis t'es pas... Non. Écoutez, je vous demande pas. La Lune, un petit 5000 $ de plus. Puis c'est pas gratuit à part de ça. Moi, je paye des intérêts sur ce marge de crédit-là. Moi, c'est inquiétant.
C'est vous qui devriez être inquiète par d'un bon client. Écoutez, je vais vous rappeler. Merci. Regarde. Bon. C'est qui le pétard à 100 000 $ avec Sinclair? Eva Dieter, Eden International, quoi. Pourquoi tu m'as pas prévenu qu'elle arrivait? Mais oui, mais c'est une cliente dedans. Je sais, on travaille sur le même dossier. Oui, mais Dan m'a pas demandé de te prévenir. Ah, c'est ça. Les bons contacts de Maître Sinclair, on partage pas ça. Hein? Je travaille avec quoi? C'est plus vivable ici. Bon, écoute, Léon, là. Hein? Depuis qu'Alex est parti, là, t'es plus du monde. Fait que tu fais un effort, on s'adapte. Moi, les avocats, je suis plus capable. Nos contacts privilégiés au ministère de la Santé m'ont confirmé la rumeur. Le gouvernement envisage couper dans Pharmalab. Freedom International a investi une fortune dans Pharmalab. J'ai ce qu'il faut pour renverser la vapeur. Ils sont prêts à amorcer une véritable offensive. Un petit rappel, simplement, Maître Sinclair. Redon ne veut en aucune façon être identifié au lobby gay. Nous travaillons contre la terrible maladie, oui, mais pas avec le mouvement gay. Mais à part cette petite nuance, vous avez carte blanche. Merci. Tu voulais me voir? Oui, c'est à propos de Nancy. Je pourrais pas l'aider, je suis désolée. Laro est aussi bien de démissionner. Tu peux pas ou tu veux pas l'aider? Ben, ça revient au même. J'ai pas la force, pas le goût. Ce qui est important pour l'instant, c'est Astrid. Le reste... Hé, tu vas pas te laisser abattre, hein, ma grande? Tu voudrais que j'aie pas de peine pour la mort de Julien, c'est ça? Que je continue à vivre comme si rien s'était passé? C'est pas ce que j'ai dit. C'est vrai que c'est ce que t'as fait, hein? Toi, t'es parti, tu nous as abandonnés, puis t'as continué ta vie comme si de rien n'était. Toi, t'appelles peut-être ça de la sagesse, mais moi, j'appelle ça de la lâcheté. Je t'ai pas abandonné, Alex. Je suis partie de la maison, mais j'habitais à côté. Mais tu t'es fermé de plus en plus. Tu me jugeais. Non. Non, je me protégeais. Et c'est toi qui as coupé les ponts, Alex, pas moi. Bon, mais pour Nancy, je vais voir ce que je peux faire. Alex. Nancy, elle t'a jamais abandonné. J'ai un livre pour toi, Larry. Faut qu'il soit gratuit. Je travaille à la GRC, moi. Pas chez Dickinson. Simon va être nommé solliciteur général. Martial Simon, ministre de la Police. Puis ma source est en béton. Voyons donc. Qui est ton contact? Terry Bowman. Il était à la défense des droits des gays. Ouais. On va être du semi partout. Si les coupures passent, ils vont faire sauter la baraque. Ils ont une liste. Ça sort dans les journaux. Moi, ça va être là. Ça va finir par une enquête où ils vont te demander comment se fait que tu savais tout ça et que tu n'as rien dit. S'il fallait qu'on dise tout ce qu'on sait. Je peux les retenir, mais pas pour le même longtemps. Monsieur. Oh. C'est bon. Est-ce que c'est Dan Sinclair ou M. Riendeau qui t'a demandé de me ramener mes affaires? Mais pas du tout. Pas du tout, ni un ni l'autre, c'est moi. Je m'ennuie de toi. Moi aussi, je m'ennuie. Alex, c'est plus pareil depuis que t'es parti. Même Léon est plus pareil. Et puis, je sais que t'as l'air en forme. Tu trouves? Oui. Hey, je te vois venir, toi. Je retournerai pas chez Dickinson. Pas après ce qu'ils m'ont fait, OK? C'est quoi, ça? Ton rapport de dépenses pour Agrobiotech. J'en ai pas besoin. T'es-tu sûr que tu balances? Oh oui, toutes les dépenses sont détaillées. Il doit rester une vingtaine de mille dans le compte. OK. Mais moi, j'ai vérifié avec la banque. Il manque 15 000 $. Ben là, arrange-toi avec Léon. On était les deux seuls à avoir accès au compte. Alex. Il manque 15 000 $ dans le compte d'Agrobiotech. Oui. J'ai un imprévu. Je vais rembourser. Bientôt. Je pense pas que tu vas rembourser. Je pense que tu l'as joué puis que tu l'as perdu. Je vais m'arranger. Si Riendeau apprend ça, il va te mettre à la porte puis il va te barrer partout. Et me barrer partout. Il attend juste ça.
laver. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Je vais me débrouiller, je vais trouver. Et on fait quelque chose pendant qu'il est encore temps. Sors-toi de là. Je sais que t'aimes beaucoup Virginie. Disons que je le fais pour elle aussi. Je peux rien faire de plus pour toi. Tiens. C'est le nom. De toute façon, t'aurais fini par le trouver. C'est toi, Annette Léger? Oui, je vous connais pas. Non, mais je suis avec quelqu'un que tu connais bien. Oh, docteur Larreau, j'ai rien fait de mal. J'ai rien dit de mal. Aie pas peur, Annette. Je veux juste qu'on se parle un peu. C'est vrai. Tout ce que j'ai dit, c'est vrai. Pourquoi t'as raconté tout ça, Annette? Il me semble que je t'ai jamais fait de mal. Oui, vous m'avez fait mal. Vous m'avez fait très mal. Je vous l'ai dit souvent dans votre bureau, mais vous vouliez pas. Je voulais pas quoi? Te prendre dans mes bras? Te cajoler? Te bercer comme si t'étais ma petite fille? Te dire je t'aime, Annette. Je t'aime, Annette. Fort, fort, fort. Oui. Je sais que vous vous apprêtez à nommer un nouveau solliciteur général. Je sais aussi que Martial Simard est un des candidats pressentis à ce poste. Où voulez-vous en venir? Monsieur le Premier ministre, la GRC a en main toutes les preuves que certaines pratiques marginales de Simard le rendent inapte à occuper le poste. Je veux dire qu'il a une maîtresse. Non, je ne parle même pas de ses pratiques homosexuelles régulières. Pardon? Simard, un père de famille, respectable, un ministre qui... Je vous prie d'examiner ces documents avant de prendre une décision. J'ai jamais vu quelque chose de sale comme ça. Un ministre des Finances, avec un enfant de 12 ans, dans un hôtel 4 étoiles aux Philippines. Cet enfant-là pourrait être ton fils. Ton fils, bon sang! Avant les Philippines, il y a eu le Maroc, puis la Thaïlande, puis le Guatemala. J'ai arrêté de lire, j'ai eu mal au cœur. Je te donne 2 jours pour trouver qui, à part la GRC, est au courant de ça. De trouver une solution pour les faire taire. J'ai pas d'ennemis. 2 days. Et pour ce qui est d'être nommé solliciteur général, c'est une des plus mauvaises idées que j'ai eues de toute ma carrière. Annette Léger refuse de témoigner parce qu'elle a reçu la visite de Geneviève Larreau et de... Comment? Guess who? Alex Roy. Qui de vous deux lui a donné son nom et son adresse? Monsieur, ça fait 15 ans que je travaille ici. Je n'ai jamais donné de renseignements à personne. Vous m'insultez profondément. N'êtes pas un peu vite sur la gâchette, maître Sinclair? À part ça, OK. Toi, la prochaine fois que tu as un contact avec la GRC, c'est « Je veux être là ». Pas eu le temps de te prévenir. Va falloir.
que tu t'ajustes à ma façon de travailler. Pour ça, il va falloir que tu me mettes au courant de tes dossiers. OK? Je ne sais pas celui ou celle qui a donné des renseignements à la petite Alex. Mais il faudrait lui dire un gros merci. Tu vois bien, il y a une justice quelque part. Alex Roy. Allô, ma chouette. Ben oui, si la maman de Bénédicte est d'accord. Oui, vous vous couchez pas trop tard, là? OK, ben de toute façon, si tu changes d'idée, je vais être à la maison. C'est beau. Moi aussi, je t'aime fort. Bye, bye. Papier royal, s'il vous plaît. Marielle? Alex, salut. Ça va? Ça dépend des jours, toi? Ça dépend des heures. Pour l'histoire des photos, je suis vraiment désolée. Vraiment, oublie ça, Alex. C'est l'histoire ancienne. J'avais pas vraiment le choix, hein. C'est tout ce qui me restait pour arrêter Dan. Je vais t'avouer, franchement, ça m'a fait bien mal quand t'es sortie. Mais j'y ai pensé après, puis je me suis dit, t'aurais dû les envoyer directement à sa femme. Il paraît que Dan est retourné chez Dickinson. Oui, madame. Pas de nouvelles de Maître Sinclair depuis. Pas même un babaille. C'est pas facile, mais je me soigne. En fait, j'étais avec Claude, mon journaliste préféré. Mon antidépresseur personnel. T'étais pas supposée coucher chez Bénédicte? Je voulais pas te laisser toute seule. Une chance que j'avais ma clé. Pourquoi tu m'as pas appelée? J'ai essayé au moins 8 fois. Qu'est-ce que tu fais ici? On s'en va à Montréal voir papy mamie parce qu'il s'ennuie trop. As-tu pris mon CD? Non, je pense pas. Allez, vas-y, on part dans 1 minute. Calvaire, Alex! Tu trouves ça normal de laisser un enfant de 9 ans toute seule pour la nuit, toi? Elle était supposée coucher chez Bénédicte. Bye, ma chouette. Bye. Essaie de rappeler grand-maman Edith. Tu reviens bientôt? C'est entendu pour 1 semaine. Bonne nuit. À bientôt. Quand j'ai accepté de faire la photo, je savais que j'allais donner ma démission. Pourquoi? Le premier ministre a fait des pressions? Non. Dans un parti, il faut être solidaire. On aurait pu me reprocher de faire du chantage sur mes collègues. Et j'avais envie d'un geste gratuit. Joanne? Tu connais Alex Roy? C'est elle qui a tout organisé. Elle a été extraordinaire. Bonjour, Alex. Bon, ben moi, je vous laisse. Merci pour tout. Mais c'est moi qui vous remercie. Vous m'avez vraiment redonné le goût de me battre. C'est du beau travail, Alex. Sincèrement. Merci. Pourquoi tu fais ça, Joanne? Tu avais une carrière exceptionnelle.
Quand on a le cancer, une carrière, ça veut plus dire grand-chose. Dans 6 mois, dans 1 an, je peux être morte. Tu vas me manquer. Quand même, tu me mets dans une drôle de situation, toi. D'un côté, il y a les pressions de Macaille et de Simard. De l'autre, il y a toi, avec ta photo. Il va falloir que tu prennes une décision. De toute façon, avoir à choisir entre le cancer du sein et le sida, c'est ridicule. C'est encore plus ridicule d'attendre que les groupes de pression aient fini de se battre et de récompenser le plus fort. Oui, mais est-ce que j'ai le choix? Oui, t'as le choix. Parce que c'est toi le ministre. Et c'est là qu'on va voir ce que tentent les gens. Parce que toi, t'as une vraie carrière devant toi. Et ça va peut-être arriver plus vite que tu penses. Je vais faire pour le mieux. Mais je te promets rien. Tu vas me manquer, Joanne. Vraiment. J'ai passé la journée au lac Harrington. J'aurais dû être au Parlement, Henriette. Pas au lac. Je sais. Ton chef de cabinet a téléphoné. Riley aussi. Ça va pas très bien, hein, Edward? Non. Quelque chose de brisé en moi, je ne sais pas quoi. Je vois le docteur Léonard demain. J'ai peur. Je suis là, près de toi. Je t'aime. J'ai dit à maman que j'étais enceinte. Elle était folle de joie. Ta mère est une vraie sorcière. Ce qui me surprend, c'est qu'elle ne l'ait pas déjà deviné. Elle s'est mise à me parler de ma cousine Leila qui attend son 3e. Philippe. Tu sais qu'il y a toutes sortes de rumeurs qui circulent au Parlement à propos de Macaire. Oui, je sais. J'ai même entendu dire qu'elle est démissionnée. Ça me surprendrait. Si Macaire est démissionné, est-ce que tu voudrais te présenter? Non, pas maintenant. Il y a des gens qui rêvent de devenir premier ministre depuis qu'ils sont tout petits, mais pas moi. Philippe, en principe, j'aurais rien contre, mais là, il y a un petit qui s'en vient. Jusqu'à maintenant, t'as pris ton mal en patience. Mais quand le petit va être né, je sens que tu vas devenir féroce. T'es sûr? C'est passé devant Simard. OK. J'appelle Madame Dieter tout de suite. Oui. Je te rappelle. Bonjour, Astrid. Allô? Gina? C'est pour toi. Bah, comme tu veux pas être payé. T'as eu des nouvelles? Oui. C'est pas officiel, mais il paraît qu'il n'y aura pas de coupure dans les programmes de dépistage du cancer du sein. On a gagné? Sur toute la ligne. Tout le monde parle de Bastien, de son courage. En quelques heures, elle est devenue top star. Ben, le ministre Lebel n'a pas eu le choix. Et on a planté Maître Sinclair. Tu peux pas savoir comme ça me fait plaisir. Madame Dieter. Oui. J'ai une bonne nouvelle à vous annoncer. Les subventions de Pharmalab sont maintenues. Contrairement aux rumeurs qui ont circulé depuis quelque temps, et suite à la démission du ministre Bastien que j'ai acceptée tout en la regrettant, je tiens à rassurer la population et à lui garantir le maintien de tous les fonds consacrés à la recherche. C'est une des dernières décisions que j'aurai prises dans l'exercice de mes fonctions. Demain, j'irai remettre ma démission en tant que Premier ministre et député de Papineau au gouverneur général du Canada,
Le très honorable William Kinsey. J'ai subi des examens médicaux. Le résultat est sans appel. Je souffre de la maladie d'Alzheimer, maladie qui affecte au-delà de 400 000 Canadiens. Tu le savais? Non, personne ne le savait. Il est malade? Oui, ma chouette, je t'expliquerai. OK. Mon état de santé ne me permet plus d'assumer les fonctions de chef du parti et de premier ministre du Canada. À partir de ce soir, minuit, c'est le vice-premier ministre, l'honorable James Riley, qui assumera les charges inhérentes à la gouverne du Canada. Je tiens à remercier ma femme Henriette, ma fille Claire, ainsi que les millions de Canadiennes et de Canadiens qui contribuent à faire de ce pays ce qu'il est, à mes yeux, le plus beau pays du monde. Vive le Canada. Bonsoir. Terrible. Pour lui, pour sa femme. Il y a des choses qui finissent. Mais il y en a des nouvelles qui commencent. Alex, il y a une place pour toi à l'agence, une grande place. Bon, je sais bien que c'est pas aussi gros chez Dickinson, mais... Je dis pas non. Pas tout de suite. Je sais pas, là. Je vais y penser, OK? Prends ton temps. Non, non, non. Take care. T'es plus malade, t'es guérie? Oui, je suis guérie. Si tu me fais un gros câlin. Pas grave, ma chouette.